Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire. Donc, on co-anime aujourd'hui avec GoCarless. Donc, bienvenue Boris. On accueille Boris qui nous fait le plaisir d'avoir un peu de temps pour nous expliquer ce qu'est GoCarless. Bonjour à tous. Merci, belle Boris, veste, j'allais dire. Très c'est belle ça. veste. Je me J'en ai suis mis aussi une GoCardless. GoCardless. Ouais, très bien. Je me suis mis aux couleurs de GoCardless pour l'occasion. Donc, l'idée, je vois qu'il y a déjà Muriel, Tatiana qui nous mettent bonjour sur le chat. Donc, vous avez l'habitude. Au moins, ça nous permet de tester les micros. Vous devez bien nous entendre. Alors, je regarde combien on est de participants. Je pense qu'il manque un peu de monde, mais entre guillemets, on ne va pas les attendre. Ils nous rejoindront en cours de route. L'idée aujourd'hui, super, ils nous entendent bien. L'idée aujourd'hui, c'est de parler. Donc, on vous a annoncé récemment qu'on s'est connecté avec GoCardless. C'était un projet de longue date chez nous, de pouvoir vous proposer du prélèvement. On vous a déjà un peu teasé sur les quelques raisons pourquoi on a choisi GoCardless. Mais l'idée aujourd'hui de Boris, c'est vraiment de vous présenter la solution. Dites-nous peut-être dans le chat si c'est une solution que vous ne connaissez pas du tout, vraiment vous partez de zéro, ou si vous avez déjà l'habitude de l'utiliser en dehors et que vous sautez sur l'occasion de la connexion pour en savoir un peu plus. Comme ça nous permet d'adapter. Je vois que Rémi met inconnu, ça va. Ah ouais, Tatiana aussi, ça va pas faire plaisir à notre marketing. Ça veut dire qu'on a encore du boulot à faire pour être connu. Ouais, mais c'est une boîte qui grossit bien, GoCardless, mais il y a encore de belles personnes à découvrir. Donc voilà, Muriel, je ne connais pas du tout en lettres majuscules. Donc là, on est vraiment... Pas encore Muriel, mais ça va venir. Dans une demi-heure, trois quarts d'heure, vous saurez tout sur GoCardless. N'hésitez pas, je vais laisser la parole à Boris, mais à poser les questions sur le chat. Comme ça, moi, je me permettrai de te couper, Boris. Bien sûr. Et de répondre en direct à nos clients. Ouais, bien sûr, super. L'idée, je vais vous partager mon écran. On attend peut-être encore 1 ou 2 minutes, mais je vais vous partager mon écran très bientôt. L'idée, c'est vraiment de vous présenter GoCardless de manière assez simple, mais surtout de ce qu'on fait et comment on peut vous aider, comment on peut aider tous les cabinets qui participent aujourd'hui pour la gestion des paiements et du prélèvement. Donc voilà, le but, c'est de faire une session assez interactive. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat ou dans l'onglet questions, peu importe. Et Anaïs les posera et j'essaierai d'y répondre. Si on peut faire une session hyper interactive, ça peut être bien sympa pour tous, quoi. Donc, justement, Boris, nous, on commercialise auprès des cabinets et des clients en direct. Donc là, c'est un webinaire mélangé. Donc, il y aura tout type de... Il y a potentiellement des personnes qui vont s'en servir sur plusieurs sociétés, puis des personnes sur leur propre société uniquement. Parfait. Tout pareil chez nous. Je vais présenter mon écran, du coup. Partager l'écran. On mettra dans le chat aussi les pages d'aide qu'on a fait pour la connexion et le webinaire de démonstration vraiment spécifique outils. Là, on va essayer de pas trop dériver dans du support client, entre guillemets. Ça, vous avez votre support qui vous accompagne, vous connaissez le numéro, vous connaissez la chanson. Mais du coup, on va essayer vraiment de se concentrer sur qui est GoCardless et pourquoi cette solution est intéressante à utiliser. Alors, j'ai juste un petit problème avec mon écran, j'arrive pas à le partager. Alors, si il juste partager, essayer. Il y a peut-être un... Il y a peut-être un petit paramètre à faire chez moi. Non, j'arrive. Sinon, je partage. Hein. Ouais, je vais juste essayer 2 secondes et puis voir si ça fonctionne bien. Non, ça me met une erreur, malheureusement. Ouais, est-ce que ça ne te dérange pas de le partager? Pas du tout. Ok, désolé. Hop. Parfait. Alors, on est sur la dernière là. Ouais. On va peut-être commencer par le début, ce sera tout simple. Ouais. Ok. Alors. Parfait, ben c'est parti. Alors, effectivement, Anaïs, tu le disais juste avant, GoCardless est maintenant disponible dans Evolis, donc on va vous présenter ça. Et rapidement, donc moi, je travaille chez GoCardless dans l'équipe commerciale depuis un peu plus de 4 ans maintenant, et je vous ai préparé un petit sommaire en 4 parties principales, que sont
qui sommes-nous? Parce que c'est toujours intéressant de savoir à qui on s'adresse. De deux, pourquoi GoCardless? Quel est le but de notre solution? Comment ça fonctionne concrètement? Et le dernier point, on verra combien ça coûte. Bien évidemment, questions-réponses. J'ai pas mis de partie spéciale parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure. N'hésitez pas à les mettre dans le chat si vous avez des questions. Ce serait bien que ce soit tout au long de la présentation. Donc voilà un petit peu. Sur GoCardless, qui sommes-nous? GoCardless, on est un établissement de paiement et on est spécialisé dans le prélèvement automatique. Donc, on ne fait que du prélèvement et on essaye de le faire du mieux possible. On a développé notamment un réseau international de prélèvement qui permet de prendre des prélèvements un peu partout en Europe, en Océanie, en Amérique du Nord. Donc, on est aujourd'hui présent sur 8 systèmes de paiement. GoCardless, on est un peu plus de 400 salariés maintenant, répartis sur 5 bureaux. Donc, on a toujours notre siège qui est à Londres, parce que GoCardless, c'est une entreprise britannique à la base. Mais on a ouvert nos bureaux à Paris il y a 2 ans et demi maintenant. On en a aussi en Allemagne, en Australie et aux États-Unis. Et aujourd'hui, on accompagne un peu plus de 55 000 entreprises dans l'encaissement de leurs paiements. Et tout à l'heure, c'était intéressant, Anaïs, tu précisais qu'il y avait des cabinets ou des clients en direct. Et bien, chez GoCardless, on a un petit peu tous les secteurs qui sont représentés dans ces 55 000 entreprises. Donc, on a une salle de sport, un fournisseur d'énergie, un cabinet comptable, une boîte SaaS, bref, on a un petit peu de tout, des associations. On est tout secteur. À partir du moment où il y a un petit peu de récurrent dans les paiements, GoCardless apporte de la valeur ajoutée. Donc, voilà comment… Un logiciel aussi, puisque nous-mêmes, on l'utilise. Exactement, un éditeur de logiciels comme Evolis qui utilise GoCardless. Ouais. Vous êtes créé en 2011, de ce que j'ai vu. Oui, c'est ça. En fait, on a été créé en 2011 en Angleterre, donc par trois gars qui étaient diplômés d'Oxford, qui se sont rencontrés pour 2 chez McKinsey et qui ont voulu répondre à un problème sur le marché anglais qui était spécifique, mais c'est qu'en Angleterre, il est très compliqué pour une petite entreprise d'avoir accès au prélèvement automatique. Donc, ils se sont dit, on va essayer de mutualiser tout ça pour que tout le monde puisse avoir accès au prélèvement automatique. Et l'appétit vient en mangeant. On s'est dit qu'on allait essayer d'améliorer toutes les solutions qui existaient, donner accès à tout le monde, aussi bien une entreprise qui va faire 3 prélèvements par mois qu'une qui va en faire 3 millions. Et ce, à l'international, avec des fonctionnalités produits. On pourra peut-être en reparler un petit peu après, mais qui sont assez sympas. Sur la slide suivante, on vous a récapitulé en fait la mission qu'on s'est donnée chez GoCardless, mais c'est tout simplement de simplifier les paiements pour que nos clients, vous puissiez vous concentrer sur votre métier. On n'a pas encore, alors moi ça fait un peu plus de 4 ans que je suis chez GoCardless, j'ai encore pas rencontré de client qui a une passion indéfinie pour récolter des mandats papier, les ressaisir dans son outil dans son outil métier, exporter des fichiers à la banque, faire du rapprochement à la main. Donc, on s'est dit qu'on a essayé d'automatiser, de simplifier tout ça pour que vous puissiez vous concentrer sur des tâches qui ont plus de valeur ajoutée que d'exporter des fichiers ou retaper des IBAN. C'est bien parce que je pense que ça correspond à notre cible, vu notre slogan et la manière dont on travaille chez Evolis. C'est un petit peu la même volonté, quoi, de se dire que c'est pas le plus kiffant l'administratif. Ouais. C'est le moins temps possible, c'est le mieux pour tout le monde. Ouais, effectivement, j'ai mis quelques stats qui le montrent un petit peu après, mais de se dire, généralement dans les entreprises de l'administratif, on a toujours des parties qui sont bien sûr obligatoires, mais qui n'apportent pas forcément une grande valeur ajoutée. Donc, c'est un petit peu ce à quoi on s'attaque chez GoCardless. On a commencé à y répondre. Pourquoi GoCardless? Pourquoi on existe? Eh ben, pour la simple et bonne raison qu'il y a pas mal de problèmes qui sont liés au paiement en France et à l'international. On a fait pas mal d'études avec des cabinets de conseil externes qui ont interrogé des clients, des entreprises françaises. Et en comparant avec du paiement par carte bancaire, par exemple, parce qu'on est souvent comparé à ça pour du paiement en ligne, il y a un taux d'échec moyen qui est de 15%, ce qui est quand même relativement important. Si on se concentre sur les impayés, on voit que 25% des impayés nuisent aux entreprises. Ça veut dire quoi? Que 25% des entreprises qui disparaissent en France sont liées à des retards de paiement. Donc, c'est tout bête de se dire juste parce que on a bien vendu son produit, sa solution, mais on ne s'est pas fait payer et ça peut créer de très gros problèmes de trésorerie. Et ce qu'on appelle le churn au final, les 30% de pertes liées aux échecs de paiement à droite, c'est un vrai problème pour tout ce qui est récurrent. C'est que il y a beaucoup de solutions qui existent, type le virement, par exemple, qui est une solution de paiement gratuite en direct. Ça ne coûte rien aux entreprises. En revanche, le virement, c'est ce qu'on appelle une
une méthode de paiement push, c'est votre client qui décide quel montant il met, à quelle date il fait et quelle référence. Donc, en interne, ça nécessite pas mal de boulot. Pareil pour les chèques, finalement. Ça nécessite pas mal de boulot de savoir quand est-ce que ça a été payé, pas payé, le rapprocher en interne, relancer les clients qui sont en retard, volontairement ou pas. Donc, en direct, ça coûte rien, mais derrière, on a pas mal de coûts indirects qui y sont liés. Et c'est un petit peu ce à quoi on s'attaque chez GoCardless. Il y a pas mal d'enjeux sur ce marché parce que les tâches administratives dont on parlait un petit peu plus tôt, Anaïs, ça représente 8% du temps d'une PME. Envoyer des factures, relancer des clients, faire le rapprochement bancaire. Voilà. Un peu moins quand ils ont Evolise, un peu moins. Mais... Un peu moins. Mais c'est pour ça qu'il y a Evolise et GoCardless, c'est pour que ce 8% puisse descendre à 7, 6 et pourquoi pas 0. Alors 0, je ne pense pas que ça arrivera un jour, il y aura toujours un petit peu, mais le plus proche possible du 0. Et on parlait des retards de paiement tout à l'heure, des échecs de paiement. Il y a une stat qui est sortie qui est assez terrible. Mais en France, il y a une entreprise qui meurt toutes les 33 minutes en raison d'un problème de trésorerie. C'est pas lié au produit, c'est pas lié au marché, c'est pas lié aux clients, aux ventes, ou quoi que ce soit. C'est juste pour un problème de trésorerie. Toutes les 33 minutes, il y a une PME qui meurt en France à cause de problèmes de trésorerie. Et je trouve ça assez terrible. Donc l'idée qu'on en a chez GoCardless, c'est de vous permettre et de permettre à tous nos clients de réduire le temps de gestion d'être consacré aux tâches administratives pour éviter qu'on ait une entreprise qui meurt toutes les 33 minutes. J'entends qu'il y a des questions qui peuvent être posées. Moi, du coup, vu que je partage mon écran, je ne les vois pas là en ce moment. Mais ouais, j'en vois une de Frédéric, du coup, qui demande quelles sont les raisons de 15% d'échecs sur la carte bancaire. La carte bancaire, il y a plusieurs raisons sur les échecs, mais le premier, c'est qu'une carte bancaire, c'est périssable en fait. Ça expire. En moyenne, une carte bancaire qui est rentrée en ligne a une durée de vie de 18 mois. Donc, admettons que vous préleviez vos clients tous les mois, tous les trimestres, tous les ans. Vous savez qu'à peu près tous les 18 mois, il va falloir redemander à votre client de rentrer ses nouvelles coordonnées de carte bancaire. Et donc là, finalement, c'est à lui d'avoir la main et c'est lui qui le remet au bon vouloir. Un exemple tout bête, c'est que quand vous avez Netflix, Spotify, Deezer, par exemple, qui vous demande d'actualiser vos coordonnées de carte, vous allez vous demander, est-ce que j'utilise vraiment Netflix? Est-ce que ça vaut le coup que je paye 10, 15, 20 euros par mois ou pas? Et dans les 30% de pertes clients dont on parlait tout à l'heure, ça en fait complètement partie. C'est qu'en fait, il y a un second acte d'achat qui doit être fait à cette partie-là. En parallèle, sur les cartes bancaires, on a aussi des plafonds. C'est ça, des plafonds. Donc, si vous facturez 5, 10, 15, 20 euros par mois, vous ne serez certainement pas trop touché par ça, mais sur des montants à 100, 200, 300 euros, on arrive vite à des plafonds. Et une carte bancaire, il y a aussi un risque de perte, de vol. Donc, il y a pas mal de petites raisons qui font que le taux d'échec est bien plus important que sur du prélèvement, puisque sur du prélèvement, c'est compte à compte. Donc, il n'y a pas de couche techno type une carte bancaire. Il n'y a pas de date d'expiration. Il n'y a pas de risque de perte ou de vol d'un compte bancaire. Donc, naturellement, le taux d'échec est bien moins important sur du prélèvement que sur de la carte bancaire. Alors oui, les forces d'automatiser la facturation et les paiements, on voit que c'est un phénomène qui s'accélère depuis quelques années, d'automatiser tout ça. On en reparlera un petit peu après en concret ce que ça donne, mais on l'a vu sur les derniers mois et sur les dernières années. Typiquement l'année dernière, si on compare l'année dernière avec cette année, sur la slide suivante, ouais, on voit qu'aujourd'hui, on a 70% des PME qui sont équipées d'un logiciel de facturation. Donc ça augmente. Il y en a encore qui n'en ont pas, mais ça augmente. Il y a des outils comme Evolise qui sont hyper bien faits pour ça. Et il y a des outils comme GoCardless qui viennent s'intégrer dans Evolise pour aller encore un petit peu plus loin. Donc, ça augmente. Ça permet, encore une fois, de gagner du temps sur toutes les tâches administratives. Et c'est un effort qui a été assez accentué par le confinement aussi. Le fait de se rendre compte qu'on a besoin d'outils digitaux, d'être connecté un petit peu partout et de simplifier tout ça. Ça a été augmenté récemment. Donc positif sur cette partie-là. Sur GoCardless, du coup, ce qui va être intéressant, c'est comment ça fonctionne. Je ne sais pas si vous pouvez le mettre dans le chat, mais est-ce qu'il y en a parmi vous qui utilisent déjà, qui ont déjà recours au prélèvement avec des acteurs traditionnels, votre banque en direct ou ce genre d'acteurs? Parce que je vais faire juste un comparatif entre un exemple de process traditionnel. Pour ceux qui font du prélèvement, ça va vous parler, c'est sûr et certain. Pour ceux qui n'en font pas, je vous explique rapidement comment fonctionne le prélèvement traditionnellement parlant. Le prélèvement, alors première étape, il faut avoir accès au prélèvement via sa banque et demander ce qu'on appelle un ICS, un identifiant créancier SEPA. Donc généralement, votre banque fait la demande à la Banque de France pour l'avoir. Ça peut prendre quelques semaines et à partir de ce moment-là, vous êtes prêt à faire du prélèvement.
Sauf qu'avec votre client, il va falloir signer un mandat papier. Donc, lui, il complète ce qu'on appelle vulgairement une autorisation de prélèvement où il rentre son IBAN, son BIC, etc. Et en interne, vous avez certainement un collaborateur qui va saisir ces informations dans votre outil métier, comme Evolise, ou directement dans l'interface de la banque. Ensuite, que vous facturez votre client tous les mois ou toutes les semaines, tous les trimestres, tous les ans, peu importe, ou à des dates variables, que ce soit le même montant ou des montants variables. Généralement, il faut exporter un fichier depuis votre outil métier, qui est un fichier qu'on appelle CEPA, sous format XML, se connecter sur l'interface de votre banque pour déposer ce fichier. La banque, elle va faire toute sa petite moulinette, passer ses prélèvements et vous remettre à disposition un fichier que vous allez devoir charger finalement dans l'autre sens, dans votre outil métier, pour être sûr que vous n'ayez pas eu d'impayés, si vous avez eu des impayés, lesquels sont, etc. Donc là, il y a toute une partie qui est rapprochement manuel, à savoir qui n'a pas payé. Il faut l'actualiser manuellement dans votre outil métier, etc., jusqu'à avoir une gestion des impayés. Et finalement, la gestion des impayés, vous pouvez représenter ces prélèvements, mais il faut revenir, je dirais, à l'étape 4, où il faut exporter le fichier, représenter sur la banque, etc., etc. Relancer les clients même parfois. Donc, c'est un process qui est assez long finalement. Souvent, quand on parle avec des clients, ils nous disent « Oui, moi, ma banque ne me coûte pas très cher. » Ok, en direct, elle ne coûte pas forcément très cher. En revanche, il y a pas mal de travail derrière et c'est corroboré par Damien dans le chat qui dit d'ailleurs on ne retrouve pas aisément la liste des clients prélevés, impayés avec les frais, modification des fichiers lourds, etc. etc. Et c'est vrai que souvent, les banques vous donnent un fichier qui est à réexploiter, à retravailler chez vous pour que ça corresponde bien à vos outils comme Evolise. Boris, je vais aller encore plus loin. C'est encore plus fastidieux en ce moment parce que nous, on ne fait pas l'export CEPA, justement. Pas très vendeur, je sais que beaucoup nous l'avaient demandé, mais c'est pour ça qu'on est passé direct au niveau au-dessus en connectant GoCardless. Mais le fichier CEPA, c'est sûr que ça ne fait pas rêver, quoi. C'est exactement ça. Donc oui, effectivement, souvent la banque, c'est pas très cher, mais si on prend toutes ces étapes, le temps que vous allez y passer, l'expérience client qui n'est pas forcément idéale parce qu'on fait signer un mandat papier qu'ils doivent renvoyer avec un RIB, parfois par la poste, gérer les impayés, les relancer, etc. Ça fait un process qui est assez lourd. Bien évidemment, vous avez posé la question avec GoCardless, comment ça se passe? Là, il est un petit peu plus simple, il y a beaucoup moins d'étapes. La première étape qu'on vous demandera de faire une seule fois, c'est de connecter votre compte GoCardless dans Evolise. Vous l'aviez montré avec François dans le webinaire il y a 2 semaines, si je ne dis pas de bêtises. Et on voit que c'est hyper compliqué parce que ça prend à peu près 30 secondes à connecter votre compte GoCardless dans Evolise. Donc ça, vous avez juste à le faire une seule fois. Ensuite, l'intégralité du process se gère dans Evolise. Pourquoi? Parce que ça vous évite de jongler entre 2 outils, Evolise et votre banque, Evolise un partenaire quelconque. Tout va se gérer dans un seul et même outil. On ne jongle pas entre les deux, on gagne du temps. Votre client va pouvoir compléter un mandat directement en ligne. Donc, François l'avait montré. Depuis Evolise, vous pouvez demander à envoyer un email automatique en disant pour mettre en place un mandat, cliquez ici. Et votre client va cliquer sur une page qui sera déjà pré-remplie. Il y aura votre logo, votre nom, vos coordonnées. Il y aura déjà quelques informations que vous aurez, donc le nom de son client, le nom de votre client, l'email. Lui va compléter son IBAN en ligne et valider via une signature électronique qui se fait via double clic. Chez GoCardless, on apporte 2 niveaux de sécurité supplémentaires. Et là, je vais employer 2 mots qui sont un petit peu barbares. Mais le premier, c'est qu'on va faire ce qu'on appelle un modulus check. C'est que quand votre client va taper son IBAN, on va vérifier que cet IBAN est bien construit. Donc, pour donner un exemple concret, un client qui taperait 1, 2, 3, 4 et voudrait valider son mandat ne pourrait pas le faire parce que l'IBAN n'est pas valide. Le deuxième mot barbare s'appelle un modulus check, c'est qu'on ne va pas demander le BIC à votre client pour fluidifier son expérience et la conversion aussi de ses pages de paiement, ses mandats en ligne. Et nous, on va aller automatiquement interroger le système bancaire pour récupérer le BIC. Donc, ça fluidifie l'expérience et ça évite aussi les risques d'erreur qu'on peut avoir dans la saisie d'un BIC, qui est généralement une suite de lettres et de chiffres. Donc voilà. Cette étape de mandat en ligne, c'est la seule étape et la seule mission qu'on va demander à votre client. Une fois qu'il l'a fait, dans Evolise, automatiquement, vous allez voir qu'il y a bien un mandat qui est actif pour votre client et que vous allez pouvoir le prélever. Et là, rien de plus simple. Vous avez déclaré GoCardless comme moyen de paiement dans Evolise. À chaque fois que vous allez émettre une facture à votre client, peu importe la date, le montant, la récurrence, le motif, bref, peu importe tout ça, vous lui envoyez la facture et Evolise automatiquement va nous dire qui prélever, à quelle date, de quel montant, pour quel motif. À partir de ce moment-là, il y a 2 flux qui sont intéressants, le flux financier et le flux d'informations. Financièrement parlant, nous, GoCardless, on est intermédiaire sur ce paiement, donc on va aller prélever les fonds sur le compte bancaire
de votre client. Les fonds passent chez nous sur un compte séquestre qui vous est intégralement dédié. Et dès qu'il y a de l'argent sur ce compte séquestre, on vous le renvoie quotidiennement par virement bancaire. Donc, ce que vous allez voir arriver sur votre compte bancaire, ce sont des virements de la part de GoCardless. Et c'est là que c'est intéressant de le mettre en lien avec le deuxième flux, qui est le flux d'informations, puisque en instantané, en temps réel, nous, on remonte toutes les infos chez Evolise. Donc, depuis votre compte Evolise, vous allez être en mesure de voir si la facture a bien été émise, si le prélèvement a bien été envoyé dans le système bancaire, si votre client a été prélevé, si les fonds vous ont été versés, etc., etc. Vous avez même ce qu'on montrait l'autre fois, le distinguo si GoCardless a prélevé, mais que l'argent est en transit entre GoCardless et votre compte, ou s'il est déjà sur votre compte. Et c'est une bonne question, parce qu'il y a Damien qui pose une question sur les délais de paiement. Aujourd'hui, le délai de paiement dans cette partie, entre la date à laquelle vous allez créer le prélèvement et les fonds arrivent chez vous, il y a 6 jours ouvrés. Ça se décompose en 2 périodes de 3 jours. La première, c'est qu'il faut 3 jours entre la création du paiement et les fonds prélevés chez votre client, et 3 jours supplémentaires pour qu'ils arrivent sur votre compte bancaire. Malheureusement, aujourd'hui, dans le système bancaire en Europe, il y a un grand principe qui s'appelle un jour, une action. Donc, on ne peut pas aller beaucoup plus vite que ça pour le moment. À l'inverse, je viens tempérer un petit peu ce 3 plus 3, c'est-à-dire que, admettons, aujourd'hui, vous émettez une facture pour le 15 octobre, et bien, on va anticiper les 3 premiers jours et on va prélever votre client le 15 octobre. Donc, vous savez que le 18, les fonds sont sur votre compte bancaire. En effet, quand vous choisissez le prélèvement, nous, par défaut, on vous met la date d'échéance que vous avez indiquée sur votre facture. Si vous avez mis paiement à 30 jours, par exemple, on va vous calculer automatiquement la date, mais vous pouvez changer cette date-là. Donc, vous pouvez anticiper vos prélèvements pour en effet, gagner 3 jours, les 3 jours de Fabrice. Oui, c'est ça. Donc, finalement, le 3 plus 3, le 6 jours ouvrés, il est applicable uniquement si vous voulez prendre un prélèvement le plus tôt possible. Il y a deux autres questions qui vont être intéressantes, celle de Frédéric et ensuite celle de Christian, parce qu'elles se suivent un peu. Frédéric demande, pour la signature du mandat, comment est-elle gérée? Par GoCardless ou par Evolise? Aujourd'hui, elle est gérée par GoCardless, c'est-à-dire que sur la page de paiement, c'est nous qui vous mettons à disposition cette page de paiement qui est sécurisée dans un environnement GoCardless. Oui, tu l'avais pour la montrer. Sur cette question, Christian, GoCardless est garant de la sécurité et en Europe, il y a l'EPC, l'European Payment Council, qui réglemente la zone SEPA et qui a mis en place un certain nombre de mesures pour valider une signature électronique sécurisée en ligne. Et on respecte tous ces standards de sécurité chez GoCardless. Donc, on va traquer l'adresse IP, l'eurodatage, etc., etc. Bon exemple, c'est exactement ce à quoi ressemble une page de paiement pour Evolise. Alors, la seule différence avec Evolise, c'est que finalement, donc ce sera bien votre nom et votre logo en haut, mais cette page de paiement, elle sera pré-remplie avec le nom, prénom de votre client si vous faites du B2C ou avec le nom de l'entreprise si vous faites du B2B. Okay. En validant cette page, il y a une seconde page qui apparaît, qui est une page de confirmation finalement où on demande de confirmer pour signer de manière électronique le mandat. Et du coup, sur votre fiche client, vous aurez bien le mandat ici associé. Et dès que vous allez faire une facture, alors, bon, ce n'est pas l'agence Dupont, mais vous aurez ici la possibilité de prélever la facture avec le choix du mandat. Donc là, je n'ai pas de mandat pour ce client, charpentier, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Et vous pouvez également sélectionner plusieurs factures pour les prélever toutes en masse. Oui, exactement. Alors, il y a une question de Christian ensuite qui demande si GoCardless donne le détail du virement client par client. Alors, quand on vous fait un versement sur votre compte, donc admettons, vous émettez 15 factures le même jour, on va prélever les 15 factures, on vous fait un versement global qui correspond au montant global. Et c'est là que le flux d'informations est intéressant puisqu'on va vous donner le détail. On va vous dire, GoCardless vous a versé 15 000 €, il y a 150 € chez Dupont, 2300 € chez Durand, etc., etc. Et encore une fois, tout remonte dans Evolise pour que vous puissiez suivre ça de manière très proactive et le plus simple possible, quoi. Vous n'ayez pas du temps incroyable à passer sur le rapprochement. Et vous allez, en fait, là, je pense qu'il pose la question pour derrière le rapprochement bancaire. Vous allez, quand vous avez une entrée d'argent, pas d'entrée très conséquente, mais vous allez pouvoir ici, vous savez, avec le filtre, directement filtrer par état. Donc, si vous avez un état, justement, facture en transit, vous allez pouvoir activer cette recherche et vous aurez toutes les factures qui sont en transit. Donc, vous pourrez rapprocher facilement
différentes factures d'une seule entrée d'argent sur votre banque. Oui, exactement. Donc, ça doit répondre en partie à une question de Patricia qui demandait s'il y a 3 factures à un seul client, est-ce qu'il y aura 3 prélèvements? A priori, c'est bien paramétrable dans Evolise. Oui, vous n'aurez qu'un prélèvement en fait, il y aura 3 prélèvements de la part de GoCardless qui vont, après GoCardless va vous envoyer un seul virement. Et chez nous, vous pourrez bien faire rapprocher vos 3 factures de cette seule ligne. Exactement. Exactement. Sur le rapprochement, du coup, qui est une bonne question. Donc, GoCardless remonte toutes les informations dans Evolise. Donc, c'est ce que tu disais, Anaïs. On vous fait un virement global, mais vous avez l'intégralité des informations dans Evolise qui vous permet ensuite de faire le rapprochement avec la banque, avec les infos que vous avez sur la banque. Un point qui va être intéressant à gérer, c'est que tout à l'heure, sur la slide précédente, on parlait des impayés, où il fallait revenir un petit peu au tout début, réexporter, resoumettre, voilà, exactement à l'endroit l'export du fichier à l'étape numéro 4. Chez GoCardless, on a différentes possibilités de le faire. Petit 1, dans Evolise, si vous avez un échec de paiement, on est proactif pour vous. C'est-à-dire qu'on vous envoie, petit 1, un email pour vous expliquer et vous dire « on a rencontré un échec chez tel client pour tel motif ». Dans Evolise, c'est actualisé en instantané. Donc, vous savez que vous avez un échec chez Dupont pour fonds insuffisants. Vous avez un petit bouton pour représenter le prélèvement en 2 clics. Ça, c'est la première étape la plus facile. Aujourd'hui, chez GoCardless, on essaye d'aller plus loin que le prélèvement classique. Et on a lancé un outil il n'y a pas très longtemps qui s'appelle Success Plus, qui verra le jour, à mon avis, dans la prochaine version d'Evolise. Mais Success Plus, finalement, c'est un outil d'intelligence artificielle qu'on a développé en interne pour optimiser les représentations de prélèvements et avoir le meilleur taux de succès possible. Concrètement, comment ça fonctionne? On a développé un algorithme en interne qui va analyser toutes les données qu'on a sur les paiements. Quand vous allez souhaiter utiliser ce produit, vous allez dire je souhaite que GoCardless représente mes prélèvements 1 fois, 2 fois, 3 fois sur une période de 4 à 6 semaines. Et notre outil va filtrer en se disant OK, donc sur le marché français, le cabinet d'expertise comptable a que des clients professionnels, un panier moyen à peu près de 200 €, admettons, peu importe. Et on va analyser tous les clients qui ont la même typologie pour voir à quelle date on va avoir le plus haut taux de succès. Et ça, sur nos 2000 à 2500 premiers clients qui utilisent cette fonctionnalité, automatiquement, on arrive à 76% de recouvrement des impayés sans rien faire. Okay, donc ça, c'est 100% automatisé. Vous n'avez rien à faire. Vous allez juste voir finalement GoCardless faire un peu de boulot pour vous et les fonds rentrer à ce moment-là. Donc, c'est toujours un peu plus agréable que de réexporter un fichier, représenter des prélèvements manuellement, etc. etc. On n'a pas d'autres questions pour le moment, donc on peut continuer un petit peu sur la slide suivante, mais on vous a récapitulé finalement les principaux bénéfices. Le premier, je l'ai mentionné plusieurs fois, mais sur le gain de temps, il y a moins de tâches administratives, donc forcément, vous allez économiser du temps dans la saisie des infos, la soumission, le suivi, les relances, etc. La préférence client, on a fait une étude l'année dernière, aussi bien auprès de clients particuliers que de clients professionnels, qui ne sont pas forcément des clients de GoCardless. On a missionné une entreprise qui s'appelle YouGov, qui a fait cette étude. Et 50% des clients européens sont plus susceptibles d'utiliser le prélèvement que les cartes bancaires pour payer un abonnement traditionnel, sa salle de sport ou son fournisseur d'énergie, ou des abonnements à des logiciels, par exemple des types Netflix, etc. On parlait des délais de paiement tout à l'heure. Aujourd'hui, nos clients, après une étude qu'on a faite encore une fois, on a constaté des délais de paiement qui sont 6 fois plus rapides. Pas forcément sur les jours dont on parlait tout à l'heure, alors je crois que c'était avec Damien, pas forcément sur ces jours-là, mais au global, vu que vous avez beaucoup moins d'impayés, beaucoup moins de retard de paiement en ayant la main sur vos paiements, quand on compare à d'autres sociétés qui n'utilisent pas GoCardless, on arrive à proposer des délais de paiement qui sont 6 fois plus rapides. Un bon exemple de ça, c'est Payfit, on en parlera un petit peu tout à l'heure, mais Payfit, quand ils ont lancé, c'est un logiciel RH, un outil RH en ligne, pour gérer vos fiches de paie, l'onboarding de vos utilisateurs, de vos collaborateurs, etc. Ils ont vendu leur solution et se sont trouvés à devoir facturer et à les payer. Ils n'avaient pas de solution de paiement et ils avaient des délais de paiement catastrophiques, donc ils ont relancé tous leurs clients. Ils sont passés chez GoCardless et automatiquement, ça a réduit leur délai de paiement. Ils sont passés de 70 jours à 7 jours de délai de paiement pour tous leurs clients, ce qui est plutôt intéressant. C'est clair.
La conversion, tout à l'heure, on en parlait, c'est la page le mandat en ligne que tu as montré, Anaïs, qui permet de gagner du temps par rapport à imprimer un fichier, écrire, le signer manuellement, le renvoyer. Le taux de succès, on constate chez nos clients un taux de succès qui peut atteindre jusqu'à 99,5% des paiements, donc ce qui est plutôt important. Et ensuite, visibilité, c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure. Dans Evolis, vous avez accès à toutes les informations en instantané et de manière réactive pour vous, puisque c'est nous qui allons être proactifs et vous pousser les informations. C'est pas à vous d'aller analyser les fichiers, les chercher sur votre interface de banque ou quoi que ce soit. On vous les envoie on vous les met sous les yeux pour que vous puissiez réagir le plus rapidement possible et ne pas avoir à perdre de temps dans la recherche d'informations. Et le churn, on en a parlé un tout petit peu, le taux d'échec sur le prélèvement échec GoCardless est généralement 4 fois inférieur au paiement par carte. Donc voilà. J'ai mentionné Payfit juste avant et je vous ai mis une slide qui récapitule un petit peu un petit peu la situation chez eux. Aujourd'hui, ils ont un peu plus de 3000 clients chez Payfit qui facturent tous les mois. Ils facturent des abonnements, alors c'est une licence par utilisateur finalement, qui peut varier en fonction du nombre de collaborateurs, etc. Mais le responsable financier nous a fait une étude de cas récemment, un témoignage, où il nous expliquait que finalement, en ayant tout confié chez GoCardless, il n'avait aucune friction dans son parcours client, un taux de paiement optimisé, il gagnait beaucoup de temps et de sérénité pour lui, pour son équipe en interne et ses clients. Et ce qui m'a le plus marqué dans son témoignage, c'est que il nous disait qu'il avait économisé le salaire d'une personne à plein temps pour gérer ses paiements, ses relances, etc. Depuis le début de la société, donc ça doit faire 3 ou 4 ans maintenant, qu'il économise un salaire tous les ans pour gérer ça. Ce qui est plutôt intéressant. Il y a un autre point sur cette partie verte qui est l'effet global, c'est qu'en fait Payfit se lance à l'international et GoCardless est présent sur toutes les zones sur lesquelles Payfit est allé aujourd'hui. Donc ils ont lancé l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, l'Angleterre, toujours avec GoCardless et toujours avec le même produit. Donc il n'y a pas besoin de faire de développement supplémentaire chez eux, il n'y a pas besoin de changer tout leur process en interne ou quoi, ça se fait de manière très fluide et c'est disponible en quelques jours pour le mettre en place. Il y a Frédéric qui pose une question qui est intéressante sur le taux d'annulation dans les 8 semaines pour les particuliers et les entreprises. On pourra vous le communiquer juste après, je ne l'ai plus parfaitement en tête, mais effectivement, dans le prélèvement, il y a une loi européenne qui permet de contester n'importe quel prélèvement dans un délai de 8 semaines après la date de prélèvement. C'est une possibilité pour tout le monde, même vous pouvez le faire avec vos prélèvements EDF, etc. Mais ce n'est pas un gros sujet d'inquiétude aujourd'hui chez GoCardless. On va distinguer B2B et B2C. B2C, on constate un taux qui est plus important chez une salle de sport ou un fournisseur télécom en B2C qui a une démarche commerciale assez agressive. En revanche, pour mis ces cas un petit peu spécifiques si on les met à part, on a un taux qui est relativement faible, qui doit être de moins de 0,2%, si je ne dis pas de bêtises, sur la zone CEPA chez nous. Pourquoi ? Parce que quand vous avez une relation récurrente avec vos clients, les 2 grands cas de contestation, ce qu'on appelle des chargebacks, sont liés à une erreur de facturation. C'est que vous deviez facturer 150 € chez votre client, vous l'avez facturé de 1500 par exemple. Même si dans la majorité des cas, ils vous contactent pour vous dire il y a eu une erreur, comment on fait ? Ça peut arriver. Et le deuxième cas, c'est quand il y a un litige commercial sur une prestation ou quoi que ce soit. Pour le premier cas, sur les erreurs de facturation, dans la réglementation CEPA, il est obligatoire de notifier les clients à la mise en place d'un mandat, d'un paiement, d'un abonnement, la fin d'un abonnement, etc., etc. Donc, si vous le souhaitez, GoCardless peut les gérer pour vous et on envoie un mail à vos clients 3 jours avant pour leur dire un prélèvement a été mis en place de tel montant à telle date pour telle entreprise. Et donc, ils ont cette information, ça évite d'avoir ces contestations qui arrivent après. Donc, oui, ça existe, Frédéric, mais ce n'est pas un très gros sujet chez nous. Merci Amélie. Il y a Amélie qui nous dit qu'elle prend le train en marche et que cette solution me branche vraiment bien, comme d'habitude avec Evolis. Merci. Vous aurez nos coordonnées après pour la démarche à suivre si vous voulez utiliser GoCardless. Dernière partie qui va être aussi intéressante, mais donc c'est très bien. Je pense que vous avez tous compris comment fonctionnait GoCardless, mais maintenant combien ça coûte. Oui, on avait eu pas mal de questions là-dessus lors de la présentation des nouveautés. Et puis, c'est normal, c'est un peu le nerf de la guerre. Donc, c'est intéressant. Nous, François, on avait parlé un petit peu de son côté. C'était pas si cher que ça pour le service proposé, le temps gagné. Donc, on te laisse un peu rentrer dans les détails, nous expliquer tout ça.
Oui, exactement. On a aujourd'hui 2 options chez GoCardless. Une option qu'on appelle self-service et une option personnalisée. Self-service, on a 3 offres qu'on détaillera un tout petit peu après, mais qui sont sans engagement. Vous vous inscrivez en ligne, vous créez un compte GoCardless parce que en tant qu'établissement de paiement, on doit savoir avec qui on travaille. Donc, quand vous allez vous créer un compte, on va vous demander quelques informations sur la société, votre sirène, les coordonnées du dirigeant, par exemple, une copie de carte d'identité du dirigeant. Ça, c'est obligatoire dans la réglementation européenne, mais ça prend, 5 minutes à 10 minutes à tout casser pour créer votre compte et que ce soit validé chez nous. Ces comptes sont sans engagement. Vous choisissez ensuite l'offre que vous souhaitez et vous avez accès à notre support standard. Donc, vous leur ouvrez des tickets, ils sont réactifs. En 24 heures, ils vous répondent si vous avez la moindre question, etc. Face à ça, on a une autre offre qui est personnalisée, qui là correspond si vous avez un petit peu de volume, je sais pas, à partir de 150, 200 prélèvements par mois. Et elle fonctionne un petit peu différemment, c'est que vous achetez un pack de prélèvements qui va être disponible sur 12 à 60 mois et ça vous donne un frais fixe par prélèvement réussi. Là où sur nos offres self-service, on a un petit pourcentage. Et il y a un accompagnement personnalisé que je vais vous détailler après. J'ai un petit peu bugué parce qu'il y a Damien qui dit « Allez, je me chrono, j'y vais, 11h35, début d'inscription ». On attend la réponse, Damien. Je pense qu'avant la fin de notre présentation, vous aurez fini. Pas de souci. Du coup, pour le détail des offres self-service, on a un modèle avec 3 offres, standard, plus et pro, qui correspondent à différents degrés de personnalisation. Elles ont un abonnement mensuel ou pas. Standard n'en a pas. Sur plus, c'est 50 € et sur pro, c'est 250 €. Sur l'offre standard, c'est GoCardless qui est beaucoup mis en avant. Sur l'offre pro, il n'y a que votre nom et votre société qui sont mis en avant. L'offre plus est intermédiaire, c'est-à-dire que votre nom est sur le relevé bancaire de vos clients, mais on gère quand même les mandats et les notifications dont je parlais tout à l'heure. Et pour ces offres, vous avez le même frais, c'est 1% plus 20 centimes par prélèvement réussi avec un plafond à 2 €. Il n'y a pas de frais de mise en place, de rejet, de création de mandat, de quoi que ce soit. Donc voilà comment fonctionne. Et Alison, pardon. Non, justement, on avait parlé des frais de rejet lors du dernier webinaire et c'est vrai que c'était intéressant. On avait le témoignage de plusieurs clients qui disaient que les frais sur les rejets, quand la banque prélève et que le fonds n'est pas approvisionné, là, les frais peuvent être très conséquents. Ce qui n'est pas le cas, tu nous le confirmes, Boris, c'est que chez GoCardless. C'est que sur les prélèvements qui passent, effectivement. Et on va même plus loin, c'est que tout à l'heure, il y a Frédéric qui posait une question sur les annulations de prélèvements dans le délai de 8 semaines. On ne facture pas nos frais sur ces annulations-là non plus. Okay. Alors, il y a Damien qui est parti pour créer son compte et Amélie dit que c'est un bon challenger en temps réel. Merci Alison qui met un message pour dire qu'elle s'est inscrite hier et que c'est vraiment simple et rapide. Donc, merci. C'est ce qu'on essaye de faire. S'il y a d'autres points d'amélioration, Alison, n'hésitez pas à nous les communiquer parce que c'est toujours intéressant. On accorde beaucoup d'importance au retour de nos clients. Donc voilà pour le modèle self-service. Et on a un deuxième modèle dont j'ai parlé un petit peu tout à l'heure qui est le modèle personnalisé où là, en fait, vous avez donc des packs de prélèvements. Vous achetez un pack de prélèvements à consommer. Admettons que vous achetez, je sais pas, 10 000 prélèvements à consommer sur 12 mois. Que vous consommiez vos prélèvements de manière équitable tous les mois ou que vous en fassiez 9 000 en janvier, 1 000 en décembre, peu importe, ça ne change rien. Vous avez à les consommer comme vous voulez sur la période donnée. Bien évidemment, plus pack est important, plus le frais par prélèvement est faible. C'est-à-dire que si vous prenez un pack de 5 000 prélèvements, ça vous reviendra plus cher au prélèvement que si vous prenez un pack de 50 000 prélèvements. Il y a un accompagnement sur cette partie qui est personnalisée. On l'a mentionné un petit peu tout à l'heure et je vous ai mis les visages de quelques personnes de l'équipe, mais on a une équipe avant-vente qui est là pour vous accompagner sur toutes les questions techniques de GoCardless. Via Evolis, il n'y en aura pas des masses parce que l'intégration est tellement simple et déjà faite qu'a priori, il n'y en aura pas des masses. Mais si jamais, on a quand même une équipe qui est là pour vous aider. On a ensuite une équipe onboarding qui est représentée ici par Jacqueline qui vous aide finalement dans la mise en place de votre compte, dans vos premiers pas sur GoCardless et qui, une fois que vous êtes très à l'aise sur la solution, passe le relais à un chargé de compte. Donc là, c'est Stéphane que vous voyez en photo. Et en fait, le chargé de compte vous fournit un support premium finalement. Plutôt que d'ouvrir un ticket sur notre plateforme, vous lui envoyez des mails, vous l'appelez en direct. Il est là pour vous répondre et vous accompagne sur toute la durée du contrat. Donc, quand on sort des nouvelles options, si c'est un intérêt pour vous, s'il y a des points sur lesquels vous voulez travailler, il est là pour vous et pour vous aider. Donc voilà, il y a 2-3 questions qui sont apparues. Rémi demandait si Evolis n'apparaît pas dans les partenaires sur le site de GoCardless. Et merci à Rachel chez nous qui a envoyé l'URL parce que oui, il apparaît. Et il y a bien l'URL qui est là.
Et Patricia demandait avec Pro, pas de frais par transaction. Alors si, sur nos 3 offres, nos 3 formules en self-service, c'est 1% plus 20 centimes par prélèvement réussi, avec le plafond à 2 euros, et l'abonnement qui entre en jeu. Voilà. Je suis en train de vous mettre le replay. Alors, je vois que Rachel envoie le lien, donc moi aussi, je vais mettre mes liens. Très bien. La présentation de cette nouvelle fonctionnalité faite par François, notre CEO. Donc, on a parlé plusieurs fois. Et je vous mets aussi le lien des pages d'aide. Oui, très bien, merci. Alors, il y a une question à laquelle je n'ai pas répondu d'Amélie. On est d'accord qu'en cas de prélèvement non honoré par le client, même si GoCardless ne facture pas de frais, on peut en facturer de notre côté. Libre à vous, Amélie. Vous faites ce que vous voulez sur cette partie. Là, ça ne regarde plus chez GoCardless. On vous le dira quand il y a eu un échec. Mais c'est à vous et vous faites un petit peu ce que vous voulez sur cette partie-là. En effet, c'est votre relation client, c'est votre stratégie commerciale. Exactement. Alison demande quels sont les frais pour une facture prélevée de 1 000 euros, histoire de voir si j'ai bien compris. Ce sera 2 euros, parce que le plafond est à 2 euros. Si elle passe, c'est 2 euros sur nos offres self-service. Sur nos offres personnalisées, c'est un frais fixe qui va en face et qui dépend du nombre de prélèvements que vous avez inclus dans votre contrat, dans votre pack de prélèvements. Savez-vous, Frédéric demande si ce moyen de paiement sera utilisable un jour entre particuliers. Malheureusement, pas à court terme, à mon avis. Ça peut changer éventuellement à l'avenir. Il y a beaucoup de solutions de paiement hyper innovantes entre particuliers, des Lydia, je pense, etc. Mais le prélèvement reste aujourd'hui réservé aux professionnels, aux entreprises qui peuvent prélever des clients particuliers ou des clients professionnels, mais ça reste limité aux professionnels. Il y a Damien qui dit que vous avez retrouvé son deuxième prénom lors de l'inscription. Du coup, Damien, on veut savoir ce que c'est. Parce que là, vous on veut savoir. Quelle heure est-il? Parce qu'il est parti à 35, il est 41. Donc, Damien, je pense que c'est pas mal. 6 minutes pour créer le compte. Sympa. Patrick qui a posé une question. Du coup, là, au moins, on te fait tous les montants. Ça me va. Bon, alors, sur 2500, ce sera 2 euros. En revanche, il y a une surcharge qui s'applique sur les montants élevés de 0,1% pour ce qui est au-dessus de 2 000 euros. Donc, vous allez avoir 2 000 euros plus 0,1% des 500 euros supplémentaires. Donc, non, 2 euros, ouais, 2 euros plus 0,1 des 500 euros supplémentaires. Amélie pose une question qui est pour toi. Pensez-vous que GoCardless sera aussi réactif et top que vous sur le SAV? Moi, je pense que vous avez une longueur d'avance. Trop gentil, Amélie. Là, pour le coup, GoCardless, ce qu'on vous disait, ça dépend sur l'offre sur laquelle vous êtes. Sur l'offre standard, c'est une partie ticket. Boris nous a dit qu'il s'engageait à répondre sous 24 heures. Sur Evolis, vous savez qu'on met le paquet à un niveau service client. Donc, vous avez la ligne sur laquelle vous pouvez appeler. Nous, il n'y a pas de différence selon toutes nos offres. Donc, Amélie, je vous invite à tester, puis vous nous ferez un retour pour savoir si Evolis, on est toujours en tête sur ce point-là. Les 24 heures, généralement, c'est plus rapide quand même chez GoCardless, mais c'est le délai max. Mais oui, c'est à voir. En espérant que vous n'avez même pas besoin d'ouvrir de ticket au support chez nous, Amélie, ce qui serait encore mieux. Oui, ce serait top. Ouais. Du coup, oui, je pense qu'on s'est mal exprimé pour la question de Patricia. Ouais. 500 euros. On la refait. Je vais vous refaire le calcul, Patricia, directement. C'est en fait, on facture. Donc, il y a les 2 euros qui s'appliquent sur le plafond à 2 000 euros. D'accord? C'est le 2 euros maximum. Donc, vous avez 2 euros de frais sur ces 2 000 euros. Sur les 500 supplémentaires, c'est 0,1%. OK? Donc, pour les 500 euros qui sont supplémentaires, ça représente 50 centimes. Donc, vous paierez 2,50 euros finalement pour un prélèvement à 2 500 euros. C'est 0,1%. Voilà, c'est peut-être ça, c'est peut-être la nuance qu'il y avait. OK. Voilà. Oui, on s'est voilà. Enfin, bref. On finit par se comprendre, Patricia, donc c'est le principal. Damien ne veut pas nous donner son deuxième prénom. On va investiguer et puis on pourra le. On est déçus. On est au logo. Bon, c'est bon si vous en êtes à la personnalisation du logo. C'est bien. C'est que ça avance bien. On est dans le détail là maintenant. Voilà. Amélie. Je crois que le deuxième prénom de Damien, c'est La Poisse, non? Ce qui serait sympa comme prénom.
Bon, en tout cas, normalement, vous connaissez tout maintenant de GoCardless. Je vous invite, pour les questions vraiment pratiques Evolise, vous savez que vous pouvez appeler le support client pour savoir comment ça marche, mais je vous ai mis le lien. Essayez, si vous pouvez d'abord regarder le lien du webinaire, parce qu'il y a vraiment tout qui est expliqué par François. Donc, si on peut essayer, comme dit Amélie, de les appeler pour des questions bêtes, il n'y a jamais de questions bêtes, mais voilà. C'est le top. Vous avez les pages d'aide aussi qui sont très bien faites. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez d'autres questions pour Boris, posez-les avant qu'on le libère. Il nous a dédié, mais on ne va pas lui prendre toute la journée non plus. Donc, bon, si jamais il reste des questions, vous aurez nos coordonnées et on a toute une équipe qui est là pour vous répondre. Donc, s'il y a des questions supplémentaires que vous voulez discuter au téléphone avec l'une des personnes de chez nous, c'est tout à fait possible aussi. Complètement. Et puis, je vous invite du coup à vraiment créer votre compte de test. Et après, vous allez dans Evolise, vous allez en haut à droite dans les applications et vous connectez votre compte GoCardless. Ça se fait en... Là, pour le coup, Damien, on peut chronométrer, mais la connexion du compte, là, ça se fait en moins de 30 secondes. Donc, n'hésitez pas. Si c'est plus long, c'est lié à vous ou à votre connexion Internet, mais ça se fait hyper vite. Patricia Tessier, on peut proposer le prélèvement pour nos clients. Oui, bien sûr. Patricia accompagne c'est une professionnelle de l'accompagnement, donc elle accompagne plusieurs clients. Donc là, eux, ils l'ont dans leur compte. Vous pouvez en effet leur en parler pour voir si ça les intéresse, cette solution. Absolument. Et ben Amélie, testez le self-service et puis vous nous direz ce qu'il en est. Avec plaisir. On sera preneur de vos retours, Amélie. Top. Et ben merci beaucoup pour ton temps. Si jamais j'ai merci à tous. Je ne vais pas à les faire passer, mais je vous remercie pour votre temps. On vous souhaite une bonne journée et puis on espère que cette fonctionnalité va être utilisée parce que nous, on la trouve très intéressante. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir.